mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Mon mari n'est pas comme mon Dieu. Mes parents ne sont pas comme mon Dieu. Oh. Même mes enfants ne sont pas comme mon Dieu. Oh. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Ma maison n'est pas comme mon Dieu. Mon église n'est pas comme mon Dieu. Oh. Mais mon argent n'est pas comme mon Dieu. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Alléluia, et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Nul ici-bas n'est pas comme mon Dieu. Amen. Notre Dieu est bon. Il est bon. Sa bonté dure éternellement. Sa fidélité dure à jamais. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta fidélité, pour ta bonté. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta bonté. Oh, merci pour ton amour agapé. Merci pour ton amour agapé. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Merci pour ta présence éternelle dans notre vie. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons prier pour le message. Alléluia. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui ne pouvons pas se réunir aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas se réunir aujourd'hui. Donc, nous les saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions ensemble pour que le Seigneur puisse utiliser son serviteur afin de nous transmettre sa parole ce matin. Amen. Seigneur Père éternel, nous te disons merci ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Seigneur, nous avons soif de ta présence comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Notre âme soupire après toi, après ta parole, après ton pain de vie. Tu dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur Père éternel, nous venons pour manger ta nourriture, Seigneur, la vraie nourriture. La nourriture pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps. La nourriture, Seigneur, qui vient d'en haut. La manne cachée, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur Père éternel, merci de désaltérer notre âme. Merci pour la vie. Merci pour le pain de vie ce matin. Seigneur, nous te demandons d'utiliser ton serviteur puissamment, Seigneur, pour nous communiquer ta parole, que sa bouche devienne ta bouche, Seigneur. Alléluia. Que ses pensées deviennent tes pensées, Seigneur, Père éternel. Oh, Seigneur, Père, que son cœur devienne ton cœur, Seigneur, Père éternel. Oh, Papa, Seigneur, je te demande, Seigneur, de l'utiliser, que ta main repose sur lui, que tes 7 esprits reposent sur lui. L'esprit de l'éternel, l'esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'éternel, repose sur lui au nom de Jésus. Seigneur, je te demande, Père éternel, de l'utiliser, de nous parler ce matin. Nous avons besoin d'entendre ta voix, pas la voix d'un homme, pas les pensées d'un homme, mais les pensées de Dieu. Seigneur, c'est toi, nous sommes venus ici pour toi, parce que Seigneur, nous savons que tu as un message pour nous ce matin. Nous voulons repartir avec une parole transformatrice, une parole qui régénère, une parole qui édifie, une parole qui donne la vie, une parole, Seigneur, qui
qui nous nourrit, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Voilà, c'est ce que nous voulons entendre ce matin. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, que les cœurs soient bien disposés ce matin. Que les cœurs soient bien disposés. Nous neutralisons toute distraction. Nous neutralisons toute perturbation. Afin que le Seigneur règne en maître et Seigneur au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous assistes. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu assistes ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous alléluia, tu nous conduis dans la présence du Père, dans la présence du Fils. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que ta présence soit palpable parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui porte la présence de Dieu. Alléluia parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, prends la place qui te revient. Nous t'adorons, nous te glorifions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles et des siècles, Père. Amen. Amen. Donc, j'invite aussi aux gens à la maison, ne vous laissez pas endormir. J'ai parlé de ça la semaine passée, comment Satan il est terrible pour nous endormir parce qu'il sait que Jésus arrive bientôt. Et je ne veux pas revenir sur la prédication de la semaine passée, mais ne nous laissons pas endormir, s'il te plaît, ne nous laissons pas endormir. Ce ne sera plus tard lorsque le Seigneur arrivera dans sa nuée qui va dire, oh Seigneur, mais il va être trop tard. Il va être trop tard. Wake up, réveillons-nous. L'église dort. S'il vous plaît, ne laissez pas les églises dormir. Allez dire à l'église, sortez de votre bulle, sortez de votre COVID. Là, les églises sont ouvertes. Mais je ne parle pas seulement d'ici. Je parle à travers le monde. Allez dans vos églises locales. C'est là ça se passe, l'onction. C'est là ça se passe, la communion fraternelle. C'est là ça se passe. Ne laissez pas Satan vous endormir. Ah, il y a l'église en ligne, on va écouter en ligne. Non, c'est pas la même chose. Seigneur, réveille ton peuple, Seigneur. Réveille ceux qui dorment encore, Seigneur, qui sont dans une faille spirituelle, Seigneur. Parce que Satan fait exprès pour les détruire. Et tu es à la porte, Seigneur. Et tu es là pour presque à taper dans notre cœur, Seigneur, ce matin. Il dit, si je tape à ta porte, ouvre-moi. Est-ce que tu peux ouvrir au Seigneur la porte ce matin et revenir vers lui, vraiment? Pour venir vers le Seigneur et oublier le monde qui t'endort. Parce que le Jésus de gloire, lorsqu'il arrivera, il sera trop tard. Je vous le dis, vous ne voulez pas rester en bas, ça sera terrible. Vous ne voulez pas rester dans ce monde. Vous savez comment il est le monde présentement, il sera pire encore. Sortons de notre cocon et revenons à Jésus. C'est ça que Dieu veut ce matin. Je vous le dis, c'est une prison la terre. Et ça sera encore pire bientôt. Plus que le temps avance, plus que ça sera pire. Ça ne va pas en s'améliorant là. Parce que l'Antichrist est à la porte. Il est déjà là d'ailleurs. Il est déjà là, l'Antichrist. Jésus arrive chercher son église. Je fais partie de cette église. Pas juste ici, de son église je parle. Et vous êtes l'église de Jésus en fait. On ne parle pas de physique là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors faites partie de ce temple que l'Esprit t'appelle. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est à compter. Vous savez, Jésus là, il est tellement près, c'est comme une dynamite. Vous savez que lorsque vous allumez la dynamite, la flamèche, la corde, ou comment on dit ça, le cordon, il s'en va. Il est tellement près. Je vous l'ai montré dans l'Apocalypse 2 semaines passées, comment qu'on est rendu dans le temps. On est rendu dépasser le temps même. Jésus est là. Il y en a qui vous disent sur Internet, il y en a qui ont vu des visions, il y en a qui ont vu l'enfer, mais vous êtes comme le monde qui dort. Il faut se réveiller là. Vraiment, il faut se réveiller. Il faut sortir de notre sommeil spirituel et revenir à Jésus. Parce que c'est quoi qui vous attend après ça? Ça sera on appelle ça, ça va être terrible. L'Antichrist, là, il ne serait pas là pour faire des cadeaux, là. Hein? Si vous ne l'adorez pas, puis vous ne l'implorez pas, vous allez mourir. L'Antichrist, c'est le diable. Et tu ne veux pas te retrouver avec le diable en enfer, bien non. Tu ne veux pas périr éternellement. Je vais parler de ça aujourd'hui. Non, la semaine passée. La semaine prochaine, en fait. Je vais vous parler la semaine prochaine de la résurrection d'entre les morts.
Qu'est-ce qui se passe après ta mort? Je vais vous l'expliquer la semaine prochaine. La vérité, selon la parole de Dieu. Je ne vais pas vous compter n'importe quoi. Dieu m'a mis plein de sujets durant la COVID. Aujourd'hui, par contre, je vais vous parler de quelque chose de paisible. Vous voyez, ça fait 3 ans que je demande à Dieu, Seigneur, montre-moi quel est cet amour agapé. Et Dieu ne m'a jamais répondu. Mais Dieu m'a répondu durant la COVID. Il dit, pasteur, je vais te montrer c'est quoi l'amour agapé. La vraie amour de Dieu. Et on a l'amour que je vais vous parler aujourd'hui, et elle appartient seulement à Dieu. Cet amour-là, il appartient seulement à Dieu. Et je trouve ça pénible aujourd'hui qu'il y a des gens qui utilisent ce mot-là pour s'amuser avec ce mot-là, tandis que ce mot-là appartient à Dieu. Il faut faire attention. Et je vais vous parler de l'amour agapé aujourd'hui. Cet amour qu'on va sortir durant l'année 2022. Cet amour qu'on va faire grandir dans l'Église. Cet amour qu'on va faire grandir dans notre cœur. Cet amour de Dieu qui resplendit en nous. Et j'ai toujours demandé à Dieu, Papa, c'est quoi cet amour? Est-ce qu'il y a un endroit dans la parole de Dieu qui démontre ton amour agapé? Et Dieu m'a envoyé dans un verset intéressant, et je veux prêcher là-dessus ce matin, et on va le lire ensemble. Joshua, on y va? On va lire l'amour agapé selon Dieu. La parole de Dieu dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7, « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » On va à l'autre verset. « Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Parole du Seigneur. Amen. Je vais vous parler de cet amour-là ce matin. Là, je vous mets dans le contexte la parole de Dieu. Là, c'est la Sulamite qui fait la prière à Salomon. Pourquoi elle fait cette prière-là à Salomon? C'est que Salomon, vous savez, si vous regardez bien la parole de Dieu, si vous l'avez lu bien sûr, vous voyez dans le Cantique des Cantiques qu'il y a cet amour profond que la Sulamite attend son Salomon et qu'elle lui lance des fleurs. Et là, on voit plus tard que Salomon arrive. Et là, c'est une histoire d'amour entre les deux. Et après, Salomon part. Et là, on est rendu à la fin, là, le chapitre 8, c'est que Salomon part. Et là, la Sulamite, elle prie. Elle prie dans le sens qu'elle louange Salomon. Et elle dit à Salomon, on va le relire. Ok. Elle dit à Salomon le message qu'on a vu tantôt. Mais, vous savez, je l'ai déjà dit à l'église. Salomon, dans la parole de Dieu, représente Jésus. Et la Sulamite représente vous. D'accord? La Sulamite vous représente à vous. Mais Salomon représente Jésus-Christ. Donc, si on relit la parole de Dieu, on va y aller en étapes. D'accord? Je veux qu'on aille bien en étapes pour comprendre l'amour agapé de Dieu. D'accord? Amen? Vas-y, Josh. La parole de Dieu dit, mon bien-aimé. Et là, je viens ici, dans le verset 14, pour vous montrer que Salomon est parti là. Il est parti, Salomon. Elle dit à Salomon, n'oubliez pas, Salomon représente Jésus. Elle dit, ici on pourrait mettre Jésus. Mon Jésus, enfuis-toi aussi vite qu'une gazelle. Ça veut dire, pars, Seigneur. Pars dans ton royaume. Demeure dans ton royaume. Parce que vous savez que Jésus-Christ est ressuscité, il est retourné où? Dans son royaume, avec le Père. Donc ça représente ici, lorsque Jésus a quitté la terre, il dit, pars comme une gazelle, ou qu'un fond de biche. Un fond de biche, vous savez, ça court vite dans les montagnes. Sur les montagnes des aromates. Ça représente quoi les montagnes des aromates? Ça représente le ciel. Ça représente le royaume des cieux. Donc la Sulamite, sans s'en rendre compte, elle dit, elle s'en rendait compte, mais elle dit à Salomon, qui représente Jésus-Christ, pars mon roi, pars mon bien-aimé, enfuis-toi comme une gazelle, c'est-à-dire, va retourner vers le ciel, où là où il y a des montagnes de aromates. C'est quoi les montagnes d'aromates? C'est les montagnes parfumées qui représentent le royaume des cieux.
Donc ce matin, on peut dire la même chose à Jésus. Parce qu'on sait que Jésus est au ciel et nous regarde. On sait que Jésus nous aime. Et on sait que Jésus-Christ nous va revenir bientôt. Et c'est ça que la Sulamite espérait, que Salomon revienne. Pars, va sur les montagnes des aromates et enfuis-toi comme une gazelle. Et là, la parole de Dieu ne nous dit pas si Salomon était dans la fin de sa vie ou bien que Salomon est vraiment parti de la Sulamite. Il a quitté. Mais, une chose est sûre, c'est que la Sulamite, elle a évoqué l'amour agapé. L'amour qui représente l'amour de Dieu. Et là, on va aller plus creux encore dans la parole, d'accord? On va aller détailler tout ça. Amen? Vas-y, Josh. Je vais aller dans la première partie. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur. Elle dit à Salomon. Bon, je vais oublier Salomon, là. On va dire Jésus, d'accord? Puis là, c'est vous qui parlez. Et dites à Jésus, fais de moi une empreinte sur ton cœur. Ça veut dire que vous dites à Jésus, inscris mon nom, Seigneur, sur ton cœur. Vous savez, Jésus-Christ, à quoi il a mis tous les noms sur son cœur? Il y a des noms qui sont attachés à son cœur. Il y a des noms qui ne sont pas attachés à son cœur. Mais il a pris tous les noms du monde. Ceux qui l'ont, qui l'adorent, qui l'implorent, qui l'invoquent, qui sont attachés au Seigneur, ces noms-là sont attachés à son cœur. Mais ceux qui n'invoquent pas le nom de l'Éternel, qui le laissent tomber, le nom est toujours là. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Mais il est dans l'atmosphère. Il flotte. Jésus attend seulement de vous ramasser et de vous coller dessus. Donc, est-ce qu'on peut dire ce matin, à même chose, l'amour agapé que je nous représente? Seigneur, prends mon nom Stéphane, prends mon nom Detty, prends mon nom Nathalie, prends mon nom Pasteur Déborah, prends mon nom, je sais pas moi, Gabriel, prends mon nom Ruth, prends mon nom Anne, prends mon nom Francis, prends mon nom André, etc. Et prends mon nom et... Regardez l'important ici. Empreinte-les sur mon cœur. Sur ton cœur. Une empreinte, c'est quoi? C'est un sceau. Une empreinte, normalement, c'est une chose que tu ne peux pas faire disparaître. Une empreinte, c'est un sceau. Et si je vais dans la version Sterval, c'est bien marqué un sceau. Là, je vous ai mis l'empreinte pour vous montrer que c'est comme une empreinte qui ne peut pas partir. L'empreinte de Dieu, c'est comme une empreinte qui est collée. Mais non, Dieu, la Sulamite, elle a vraiment l'intelligence incroyable. Elle a été voir probablement comment Dieu avait demandé au peuple d'Israël de mettre, pas au peuple d'Israël, mais au sacrificateur de mettre des empreintes sur son cœur. On va aller voir dans la parole de Dieu. Vas-y, Josh. Regardez ici, Dieu comment il demande à son sacrificateur Aaron de porter le peuple. Il prépare les deux pierres précieuses rouges et il le fixe dans les montures. Et là, on parlait du costume de sacerdotal. On parle d'Aaron, là. Donc, Aaron portait déjà quelque chose sur lui. Et Dieu dit, tu vas porter deux pierres précieuses rouges que tu vas fixer dans les montures en or. D'accord? Sur ces pierres, il grave dans une empreinte, il grave les noms des fils de Jacob. Et là, on parle de quoi, les noms des fils de Jacob? On parle des 12 enfants de Jacob. Amen. Donc, il portait sur lui les 12 noms des fils de Jacob, comme on grave un sceau. Vous voyez, la Sulamite a dit tantôt à Dieu, grave mon nom sur ton cœur. Amen. On va à l'autre verset. Sur le verset 13, Exode 39, sur la 4e rangée, donc sur l'époque où il avait tout ça ici, là, ils mettent une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Ils fixent chaque pierre sur une monture en or. Donc ça, c'est l'époque de Aaron. On continue, le verset 14. Sur chaque pierre, ils ont gravé le nom d'un des 12 fils de Jacob. Donc il y avait 12 pierres, et sur chaque pierre avait le nom inscrit. Et où s'étaient situées ces pierres? Vous voyez comment Dieu est bon? Les pierres que Aaron portait étaient exactement situées sur le cœur. Donc la Sulamite dit tantôt à Salomon ou à Jésus, porte
grave mon nom sur ton cœur. De la même façon qu'Aaron avait le nom des 12 tribus sur son cœur, la Sulamite dit à Jésus, Seigneur, grave mon nom sur mon cœur. Comme tu l'as fait avec tes 12 tribus d'Israël, maintenant, papa, je veux que tu graves le nom de Stéphane, de Betty, de Nathalie, de Marlon, de Joshua sur ton cœur. Amen? Qui représente les 12 tribus d'Israël. Donc, vous voyez, la Sulamite n'a pas sorti ça. Il y avait une relation entre les deux. Parce que Dieu a demandé à Aaron que lorsqu'il va s'habiller, il va graver les 12 pierres avec les noms qui seront suspendues sur son cœur. Ce qui confirmait que Dieu aimait son peuple. Que Dieu aimait d'un amour agapé le peuple d'Israël. Que Dieu aimait de façon incroyable les enfants les fils qui représentaient la tribu de Juda. Donc, c'est de la même façon que Dieu avait demandé à Aaron de porter les 12 tribus sur son cœur, de la même façon que Dieu veut porter votre nom sur son cœur aujourd'hui. L'amour agapé de Dieu. Dieu veut que tu mettes son nom sur son cœur. Alors, on peut dire ce matin au Seigneur, Seigneur, grave mon nom sur ton cœur. Attache mon nom sur ton cœur. Que mon cœur, Seigneur, soit attaché à ton cœur, à toi. Et ça, on parle de l'amour agapé. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il dit ici. Qui nous a aussi marqué de son sceau, encore ici, de son empreinte, un sceau. Vous voyez que dans le temps, quand le roi marquait un sceau, c'était définitif. Il n'y avait rien qui pouvait enlever. Lorsque le roi avait un sceau, c'était terminé. La décision était prise. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Daniel, lorsque les gens ont comploté contre lui, parce qu'il priait, et les gens ont été voir le roi et ont dit, hey, selon la loi que tu as écrite, les gens n'ont pas le droit de prier. Et regarde, Daniel le fait. Et tu as mis ton sceau sur le document. Alors Daniel doit aller dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que le sceau ne pouvait pas être révoqué. Il était irrévocable. Donc lorsque le roi mettait un sceau, c'était irrévocable. Et le roi, lui, savait que Daniel était innocent. Et c'est pour ça que le roi, le matin, est allé en courant vers la fosse au lion pour dire, Daniel, est-ce que tu es mort? Mais Dieu avait sauvé Daniel. Amen? Donc, c'est juste pour montrer que lorsque Dieu met ton nom sur son cœur, c'est irrévocable. Mais pour que Dieu mette ton nom sur son cœur, tu dois être en amour avec Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Sinon, ton nom va aller dans l'atmosphère, il va attendre. Il faut que Jésus prenne ton nom, comme la Sulamite demande à Dieu, mets-le sur ton cœur. Prends mon nom, Seigneur, et mets-le sur ton cœur. Que je sois en amour avec toi. Pas l'amour éros, pas l'amour filia, l'amour agapé. Je veux ton amour, Seigneur. Je veux cet amour de Jésus. Je me contente de rien d'autre que cet amour de Jésus. Alors prends mon nom, Seigneur, et grave-le sur ton cœur. Amen. Je vais à la deuxième partie du verset. Comme une empreinte sur ton bras. Donc là, elle demande à Dieu de mettre son nom sur son cœur. Et là, elle dit, je ne me compte pas seulement que tu mettes l'empreinte sur ton cœur, Seigneur. Je veux que tu mettes ton empreinte sur ton bras. Pourquoi le bras? Parce que le bras va partout. Parce que le bras va en haut, en bas, à gauche, à droite. Et c'est là que tu peux voir le plus souvent ton bras. Tes yeux regardent toujours. Donc elle dit, pour que tu te souviennes de moi, Seigneur, Salomon, grave ton nom, grave mon nom sur ton bras. Dieu dit, non, la Sulamite dit, Seigneur, grave mon nom sur ton cœur. C'est important, hein? Parce que ça ne part pas. Et pour faire sûr que l'amour agapé soit dans sa pleine splendeur, elle dit, Seigneur, marque mon nom, mets un sceau sur ton bras. Et une empreinte ne part pas. Un sceau ne part pas. Un sceau est irrévocable. Vous voyez comment la Sulamite demande à Dieu, Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes de l'amour agapé. Mais je veux que tu marques mon nom sur ton cœur.
Je veux que tu empruntes mon nom sur ton bras. Est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Papa, mon nom, je ne veux pas qu'il flotte dans les airs. Je veux qu'il soit sur toi, sur ton cœur et sur ton bras. Et ça, on a le droit de demander à Dieu. Dieu ne va jamais t'oublier, ça c'est sûr. Mais lorsque ton nom est gravé sur son bras et sur son cœur, l'amour est plus fort que la mort. Et là, on va le voir dans tout ça. Dieu vous aime, les enfants. Dieu vous aime d'une façon, pas philia ou éros. Dieu vous aime d'une façon agapée. C'est de l'amour qui ne peut pas s'expliquer. Je vous l'ai expliqué déjà, l'amour de Dieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans encore. C'est un amour incroyable. Incroyable. C'est un amour resplendissant. C'est un amour qui coule pour toi. Et la Shulamite, c'est ça que demande à Jésus. Seigneur, mets mon nom sur ton cœur. Est-ce que tu peux dire ça à un homme de ti? Mets mon nom sur ton cœur. Il va dire, dans 4 ans, je ne serai plus avec toi. La vie. Mais l'amour de Dieu, elle ne disparaît jamais. Jamais. Dieu va toujours t'aimer d'une façon incroyable. Et surtout ce matin, si tu lui dis, avec un renouveau, une nouvelle alliance avec lui, Seigneur, comme la Shulamite dit à Salomon, je te demande ce matin, papa, mets mon nom sur ton cœur. Mets mon nom sur ton bras. Voyez cet amour qu'elle avait, cette femme, pour Salomon, c'était un amour qui était incroyable. Et ça représente l'amour de Dieu pour son peuple. Ça représente l'amour de Dieu pour ses enfants. Ça représente l'amour de Dieu pour toi. C'est ça l'amour agapé. Que Dieu puisse mettre son nom sur son bras. Amen. C'est ça qu'on recherche de Dieu. Il n'y a pas d'amour sur cette terre qui va valoir l'amour de Jésus-Christ pour toi. Malgré que tu es pécheur, malgré que tu fais des conneries, malgré que tu fais n'importe quoi, Jésus t'aime, il t'attend. Qu'attends-tu? Qu'attendons-nous? Pour revenir vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'attendons-nous? On va aller dans Agé. Regardez qu'est-ce que Agé dit. Et je veux ici vous parler de cet amour. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Dieu est puissant. Dieu vous aime pour vous montrer. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai. Zorobabel, mets ton nom à ta place. Déti, tiens. Je te prendrai Déti, ma servante, déclare l'Éternel. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et je ferai de toi comme un sceau. Ça veut dire que Dieu va toujours t'aimer. Le nom de Déti est gravé dans le cœur de Dieu. Le nom de Déti est gravé dans le cœur de Dieu. Le nom de Déti est gravé dans son amour agapé. Comment tu peux dire que Dieu ne t'aime pas? Je ne dis pas que Déti l'a dit, c'est pas vrai. Là. Mais comment que les gens peuvent dire, ah mais là je ne sais pas si Jésus m'aime vraiment. Ah, crée-moi. Jésus t'aime, mon enfant. Et lorsqu'on dit ça, des fois je vois des avis, Jésus t'aime, c'est rien ce mot-là. On devrait dire Jésus agapéo. Jésus agapéo. C'est de l'amour divin. C'est de l'amour de Dieu. Parce que le mot love n'est pas assez fort pour Dieu. Le mot like n'est pas assez fort pour Dieu. Vous comprenez ça? La vraie amour de Dieu, c'est l'amour agapé. L'amour qui ne cesse pas. L'amour qui n'a pas de définition. Elle est interminable, insoutenable, incompréhensible, inestimable. C'est l'amour que l'on recherche. L'amour qui ne se dissipe pas. Gloire à Dieu. Il dit, je mets mon sceau sur toi parce que je t'ai choisi. Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Amen. Dieu t'a choisi, il t'aime. Dieu t'a choisi et il t'aime.
Demain, il y aura des petits cœurs en carton. Il y aura des petits gâteaux. Il y aura des petits bisous. Il y aura plein de choses demain. Des soupers au restaurant, des tête-à-tête, des nani-nana. Mais vous avez rien compris. Parce que le vrai amour se retrouve avec Dieu. Je ne vous dis pas de détester votre conjoint, non. Aimez-la ou aimez-le. Mais la vraie amour, vous allez voir, elle vient de Dieu. Il n'y en a pas plus de fort que Jésus-Christ. Et lorsqu'il te dit « je t'aime », c'est vrai. Pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer notre cantique. On va décortiquer le verset 6. Car l'amour est aussi fort que la mort. Mort. Qui peut vaincre la mort? Qui peut détourner la mort? Lorsque la mort te frappe, qui peut la vaincre, cette mort-là? Qui peut la ressusciter d'entre les morts, une personne? Lorsque tu es attaqué par la mort, qui peut empêcher la mort de t'atteindre? Lorsque la mort te poursuit, qui peut empêcher la mort de te détruire? Qui peut empêcher la mort de t'envoyer en enfer? Qui peut envoyer la mort dans le néant? La mort court après le monde aujourd'hui. La mort, elle est vivante. La mort existe. La mort te cherche. La mort court après toi. Mais cette mort ne peut rien contre l'amour de Jésus. Elle ne peut rien faire contre l'amour de Dieu. Et la Sulamite a compris. Elle a dit, parce que ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort. La mort, elle détruit des vies. La mort détruit des familles. La mort détruit des personnes. La mort détruit des pays. La mort détruit des nations. La mort représente le diable. Et la mort n'a pas la victoire sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Je parle aux gens qui aiment Dieu, bien sûr. Parce que tu atteins l'Esprit de Dieu qui t'aime d'une façon incroyable. Et que tu te connectes avec Dieu. Et que ton nom est inscrit sur son cœur. Et que tu as l'empreinte, que Jésus a l'empreinte de ton nom sur lui. Qu'est-ce que l'amour peut faire contre toi? Rien! L'amour ne peut pas vaincre. C'est la Sulamite l'a compris. Elle dit, l'amour, ton amour, est plus fort que la mort. C'est puissant, ça, hein? Parce que la mort, vraiment, on ne peut rien faire contre ça. Mais, dis-toi quelque chose. C'est que la mort ne peut rien faire contre toi. La mort, lorsque Jésus-Christ t'a pris et il a mis l'amour sur toi, elle ne peut rien faire contre toi, cette mort. Laisse-le sonner, il va arrêter tout seul. Amen. Amen. L'amour est plus fort que la mort. Vous savez quoi? La Sulamite, elle disait, si je vis dans l'amour, si je vis dans l'amour agapé de Jésus-Christ, j'aurai la victoire. Si je marche dans l'amour agapé de Jésus, j'aurai la victoire. La mort ne pourra pas me détruire. La peur ne pourra pas me toucher. L'angoisse ne pourra pas m'atteindre. L'insatisfaction ne pourra pas me toucher. Parce que je vis dans l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'amour agapé de Christ. Moi, quand Dieu m'a montré ce verset-là, j'ai vu ça. L'amour est plus fort que la mort. Ça veut dire que Dieu t'aime tellement que rien ne peut t'atteindre. Même pas la mort. Et pourtant, la mort, lorsqu'il te frappe, il frappe sournoisement en plus. Elle frappe sournoisement la mort. Vous voyez, on vit. On vit et on n'a aucune logique. La malédiction est sur la terre. Combien de fois je dois dire, revenons à cet amour agapé, l'amour de Jésus. Jésus se promenait sur la terre avec son amour agapé. C'est pour ça qu'il aimait tout le monde. Peu importe. Le pécheur comme le riche. Le pauvre comme le... Il aimait tout le monde, le Seigneur.
la mort. On va aller à l'autre Joshua pour vous montrer comment la Sunamite, elle a compris l'amour de Dieu. Là, n'oubliez pas, on revient. L'amour est plus fort que la mort. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de voir. Après ça, de dire à Dieu, Seigneur, mets mon nom sur ton cœur. Combien de vous avez demandé ça à Dieu? Honnêtement. Combien de vous avez dit à Dieu, Seigneur, mets mon nom sur ton cœur? Combien de vous avez dit à Dieu, Papa, que mon nom soit inscrit sur ton bras, comme un sceau? Ok, je vais vous montrer, Romain, qu'est-ce que Paul dit. Regardez ici. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des vivants. Non. Jésus est ressuscité pour être le Seigneur des morts et des vivants. Ça veut dire ça que le Seigneur a vaincu la mort. Et si le Seigneur est mort, et le Seigneur des morts, ça veut dire qu'il peut te ressusciter en tout temps, n'est-ce pas? Si lui est ressuscité, il peut te ressusciter. Combien de gens, je ne sais pas si vous écoutez la télévision, l'Internet, des témoignages. Moi, j'entends ma femme, là, elle écoute tellement de témoignages que ça rentre des fois dans mon esprit. Comment peut-on penser que cette fille, elle est importante lorsqu'elle ne l'est pas? Tu peux partir comme ça. Comme ça. Tu ne sais pas lorsque Dieu vient de te chercher. Attention. Tu ne sais pas. Moi, ce que je peux te dire ce matin, connecte-toi à Christ. Avant qu'une bombe tombe sur ta tête. On retourne à notre parole de Dieu. On va à l'autre Joshua. Je vais aller dans Corinthiens et je veux juste aller là, ici, là. La mort est engloutie en victoire. L'amour est plus fort que la mort. La mort est engloutie dans la victoire. C'est quoi cette victoire-là? C'est l'amour agapé de Christ sur la croix. C'est cet amour-là qu'on doit regarder. Lorsque Jésus est mort, c'est un amour agapé pour tous, vous tous, moi aussi, tout le monde. Parce qu'il nous aimait tellement, il a dit, Seigneur, je dois mourir pour tes enfants. Je dois mourir, Papa, pour sauver le monde. Parce que la mort a perdu son pouvoir. Lorsque tu as Christ, est englouti en victoire par Jésus-Christ. Amen. Vas-y, Josh. J'ai presque terminé. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Vas-y, Josh. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un crochet sur ton bras. Un cachet, c'est un sceau. L'amour est fort comme la mort. Et là, je viens d'ici. Et la jalousie est inflexible comme les enfers. Ça veut dire quoi, ça? La Sunamite, elle avait tout dans son esprit. Parce que c'est la parole de Dieu. La jalousie est inflexible comme l'enfer. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas en enfer, est-ce que tu peux en sortir? Jamais. L'amour est inflexible comme l'enfer. Ça veut dire que lorsque tu es en enfer, tu ne peux pas t'en sortir. T'es foutu. C'est terminé, là. Tu vas périr éternellement, mon ami, et tu vas crier, et tu vas gémir, et tu vas te lamenter éternellement. Pourquoi? Parce que tu as fait l'imbécile sur la terre. Excusez-moi mon langage. Tu as été insensé, tiens, le vrai mot important. Maintenant, pour vous montrer l'amour agapé de Jésus, elle compare l'enfer à l'amour de Dieu. Elle dit l'amour, la jalousie, d'accord? La jalousie est inflexible comme les enfers. Ça veut dire qu'on a un Dieu jaloux. Lorsque Dieu t'aime, il ne partage pas son amour avec un autre. Lorsque l'amour agapé est là,
Dieu ne partage pas son amour avec le diable. Lorsque l'amour agapé touche Dieu, il te touche. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu ailles ni à gauche ni à droite. Vous comprenez ça? La jalousie est inflexible comme l'enfer. Pour comparer que Dieu n'acceptera pas ou n'accepte pas que tu ailles visser là, mais Dieu t'aime parce qu'il est inflexible. Il est jaloux. Il est jaloux. Dieu est jaloux. Il n'accepte pas que tu te promènes d'un côté à l'autre. Il est inflexible. Lorsqu'il t'aime, il t'aime. Pour vous prouver que l'amour agapé est inflexible, la Sulamite compare à l'enfer. Il dit, la jalousie de Dieu qui est l'amour, dans le sens, vous comprenez, la jalousie représente l'amour. L'amour de Dieu, ou la jalousie de Dieu, elle est inflexible comme les enfers. Ça veut dire, vous savez, la clé de l'enfer, lorsqu'elle t'atteint et qu'elle t'attrape, je parlais tantôt de la mort, et que tu t'y trouves, il n'y a rien qui peut changer ça après ça. Rien. L'amour de Dieu, elle est inflexible. Donc, Dieu est agapé. Amen? Amen. Non, mais c'est incroyable. Cette Sulamite-là, là, elle disait à Dieu, ton amour, il est trop fort. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que l'enfer. Ton amour, Seigneur, est fort. Amen. On va dans le dernier qui dit que Dieu, l'amour de Dieu est comme un feu. Je ne sais pas si vous êtes dans le verset là. Je vais vous le lire. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme éternelle. Les ardeurs de Dieu, c'est quoi? C'est la passion qu'il a pour toi. Et quand on parle de la passion de Dieu pour toi, la Sulamite dit, c'est comme un feu dévorant. La parole de Dieu dit, car l'Éternel est un feu consumant, c'est un Dieu jaloux. Donc, on confirme ici que Dieu ne partagera pas son amour avec un autre. Et on confirme ici que l'amour de Dieu pour toi est comme un feu. Colonne de feu. Nuée de l'Éternel. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas comparable à rien. Lorsque tu compares l'amour de Dieu à un feu, un chardon ardent, c'est qu'il est puissant cet amour-là. Il est fort. Lorsque Dieu est représenté, c'est comme une flamme de feu dévorante. C'est que cet amour-là, il est incroyable, quoi. Est-ce qu'on doute maintenant de l'amour agapé de Dieu sur nous? Est-ce que notre Église ici peut comprendre ce matin que Dieu t'aime? Est-ce que l'Église ici, qui m'écoute en ligne ou ailleurs, est-ce que l'Église peut dire aujourd'hui, j'ai un Dieu qui m'aime? Et d'une façon incroyable. Il n'y a aucun homme qui peut t'aimer comme ça. Aucune femme, aucun homme, aucun devin, aucune sorcière, personne. Aucune célébrité, tiens. Personne ne peut comparer l'amour de Dieu à quoi que ce soit sur cette terre. Gloire à Dieu. On continue, Josh. Pour terminer, regardez, je vais parler tantôt des flammes. Je passe parce qu'on vient d'en parler, d'accord? Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Les flammes ardentes, là, c'est... Tu sais, là, quand tu vois ton petit feu artificiel, là, mais les vraies flammes, là, moi, j'ai vécu dans une ferme. Les vraies flammes, là, le cocon du bois, là, qui est rouge. T'as juste à mettre la main dessus, puis tu la perds. C'est ça, l'amour de Dieu.
des flammes, du chardon ardent pour toi. Il t'aime, le Seigneur. Comment je peux expliquer plus? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme ça, toi? Dis-moi pas oui, parce que je vais rire de toi. Beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour-là. Et les fleuves même ne le pourraient pas noyer. Si quelqu'un donnait tous les biens de sa maison pour cet amour, certainement il n'en tiendrait pas aucun compte. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a rien, je vais couper ça court là, d'accord? Il n'y a rien sur cette terre. Je dis rien, aucune richesse, aucune gloire, aucune maison, aucune voiture Lamborghini, aucune compte de banque à 2-4 millions de dollars, aucune célébrité, aucune ne peut comparer à l'amour de Dieu pour toi. Lorsque tu vas dans la prière, lorsque tu pries le Seigneur, tu parles à ton époux. Tu parles à ton roi. Tu parles à ton sauveur. Tu ne peux pas prier et faire n'importe quoi sur ton téléphone en même temps. Non! Tu parles à ton Dieu qui te donne son cœur, sa vie. Il te donne le ciel, il te donne tout. Il te donne la vie. Il te fait respirer. Il te fait manger. Il te fait boire. Vous savez quoi? Si vous êtes perdu dans votre vie, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien si vous êtes perdu dans votre vie. Pourquoi les gens ont tant de misère aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Écarte Dieu de ta vie, tu auras des problèmes. Je te garantis. Écarte Dieu dans ta vie, tu auras des problèmes. Et des sérieux problèmes. Mets Dieu dans ta vie et tu vois que les problèmes vont commencer à dissoudre et s'évaporer. Plus qu'on écarte, plus qu'on s'enfonce. Plus qu'on est avec Dieu, puis on l'accroche, et on le loue, et on l'adore, et on le parle, et on l'aime, et on l'attache à lui, plus qu'il sera avec toi dans ta vie. Alors, dans sa fin des temps, prenons l'amour agapé de Jésus-Christ le plus vite possible. Attachons-nous à cet amour agapé que Dieu nous offre ce matin. Dieu, il ne peut pas te la donner. Il l'a déjà donné à toi. C'est à toi de la prendre. Dieu, ne demande pas à Dieu, Seigneur, je veux ton amour agapé. Non, et tu l'as déjà. C'est à toi, par contre, de la prendre. Tu comprends ça, prophète Nathalie? Amen. Dieu ne peut pas nous donner l'amour agapé. Il nous l'a déjà donné. Amen. Sur la croix. Amen. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher cet amour-là. Et il dit, comme le Sulamite, Seigneur, écris mon nom sur ton cœur. Ça veut dire que tu acceptes Jésus-Christ de tout ton cœur. Il a dit, mets une empreinte sur ton bras, papa. Ne m'oublie pas. Et là, il dit, parce que l'amour est plus fort que la mort. Parce que l'amour, parce que la jalousie est, comment qu'elle dit ça? Excusez, parce que la jalousie est aussi inflexible que l'enfer. C'est pas de l'amour, ça. Et elle dit, ces ardeurs, ces charbons ardents de son amour sont comme des flammes de feu. Et là, elle finit, elle dit, peu importe ce que tu as sur cette terre, il n'y a rien de comparable à l'amour de Dieu. C'est ça que ça veut dire finalement. Tu as beau avoir toutes les richesses du monde, si tu n'as pas Dieu et son amour, tu es foutu. Tu vas payer avec ton argent, tu vas payer avec tes biens, tu vas pas rien emporter au ciel. Sauve ton âme et laisse faire le monde. Sauve ta vie et laisse faire le monde. Sauve ta destinée, ton salut éternel et laisse faire le monde. Comment qu'on peut dire de plus de s'attacher à l'amour de Dieu ce matin? Parce que Satan court après toi pour éteindre cet amour de Dieu qu'il t'offre. Amen.
Et pour terminer, dernier verset, Joshua, on va finir ça. Matthieu 7, 24. La parole de Dieu dit, quiconque donc entend ces paroles que je vous dis, donc celui-là que je viens de vous dire, et qui les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et qui est ce roc? Jésus. Jésus. Donc bâtissons l'amour agapé que je vous ai montré ce matin de la Sulamite, qui vous explique très bien quel amour, comment, quelle dimension. Bâtissez votre vie sur Jésus. Bâtissez votre vie sur le Christ. Bâtissez votre vie sur l'amour agapé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier un petit peu et je vais faire la prière de bénédiction, on va partir, d'accord? Je ne vais pas être long. Seigneur, tu nous as montré ton amour agapé ce matin à travers ta parole, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 8. 6 et 7, pardon. Maintenant, papa, nous savons que maintenant, ton amour, papa, ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose, une chose que nous ne pouvons pas expliquer. Cet amour agapé, papa, nous voulons la découvrir, la vivre. Papa, comme la Sulamite a dit, mets mon nom sur ton cœur, Seigneur. Mets ton empreinte sur ton bras. Parce que ton amour, Seigneur, ton amour est plus fort que la mort. Et que la jalousie de Dieu, elle est inflexible comme les enfers. Papa, mets ta puissance, ton feu ardent, papa, ton chardon en nous, Seigneur. Afin que nous brûlions d'amour pour toi. Et que nous puissions, Seigneur, aller chercher ce chardon que tu détiens dans ta main, Seigneur. Et que nous puissions voir ton amour. Oui, Seigneur, tous ces biens de ce monde ne valent rien. Ce qui est important, papa, c'est le retour de Jésus-Christ bientôt, qui arrive d'un grand pas, qui l'arrive, Seigneur. Et nous ne voulons pas, papa, rester en bas. Nous voulons monter avec toi dans le ciel, Seigneur, pour le salut éternel, papa. Cette vie, papa, c'est un passeport. Cette vie, papa, à la mort qui nous court après. Plus qu'on avance dans la vie, plus que la mort va nous atteindre. Mais ton amour est plus fort que la mort. Alors moi, je vis en Jésus aujourd'hui. Et je prends je prends l'engagement de vivre avec Jésus toute ma vie pour son amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Retenez ce verset-là. Il est vraiment important. Et je vous dis, c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé dans ce verset-là pour vous dire, voici mon amour agapé pour toi. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Et vous savez, si vous voulez tomber en amour avec Jésus-Christ, savez-vous quoi? Allez lire Cantique des Cantiques. Rentrez dans la parole. Et vous allez, mettez-vous dans l'histoire. Je vous l'ai dit tout le temps à l'église. La Bible, c'est pas seulement la lire, c'est de la vivre. Rentrez dans votre histoire. La Sulamite, c'est toi, et Salomon, c'est Jésus. Et lorsque tu lis la parole, fais en sorte que c'est ton époux là, qui te parle. C'est ton Jésus. Et fais en sorte que toi, tu parles de Jésus. Et que cette parole soit activée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. En fait, tu fais-tu la bénédiction? Ok. Gloire à Dieu. Alors, merci. Nous allons clôturer. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Nous bénissons Dieu pour son amour agapé. Alléluia. Nous disons merci à Dieu d'avoir inscrit, alléluia, notre nom sur son cœur. Nous disons merci à Dieu et que Seigneur, comme le Seigneur a inscrit son nom sur notre nom sur son cœur, que le nom de Dieu aussi soit inscrit dans notre cœur. Que le nom de Dieu aussi soit gravé dans notre cœur. Alors, afin que nous ne détournions pas du Seigneur. Afin que le Seigneur soit la priorité de notre vie. Afin que nous demeurons avec notre premier amour qui est Christ. Car il nous a aimé le premier. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour l'évangile. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Ton amour est riche, ton amour est pur, ton amour est sans mesure, ton amour, Seigneur, est incommensurable, ton amour, Seigneur, Père éternel, est éternel. Seigneur, Père éternel, nous voulons aussi que tu déverses cet amour en nous. Nous voulons que cet amour soit inscrit
soit inscrit dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit toujours gravé dans notre cœur. C'est ainsi, Seigneur Père éternel, nous pouvons marcher dans la crainte de l'Éternel. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom pour l'Évangile. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse luire son visage sur vous et que le Seigneur vous donne sa paix. Demeurez dans l'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douce communion avec le Saint-Esprit. Soyez bénis, allez en paix et restez connectés dans l'amour agapé de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.